maintenant, après le meurtre dans leur quartier du jeune Yohan Equinox, les jeunes de la cité Lacroix, réunis en collectif nommé Lacroix City, se mobiliseront demain dans l'espoir de changer l'image de leur quartier, mise à l'index sous l'œil bienveillant de leur parrain, le chanteur Drex. Drex, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous êtes une valeur montante du hip-hop local, on peut le dire comme ça. Vous avez accepté d'apporter votre soutien à cette manifestation qui aura lieu demain à Lacroix, ce quartier qui est souvent stigmatisé. Avant de parler, de donner des détails de cette manifestation, je propose de regarder avec moi le reportage de Karen Diama. Réputé pour ses citations dans les faits divers, le quartier de Lacroix aux Abîmes peut aujourd'hui compter sur des jeunes motivés pour changer cette image. Réunis en collectif, ils proposent dès demain un échange autour de la violence. Il y aura une projection du film Caricura le Doc, suivi d'un débat animé avec les formulaires QCP pour qu'on puisse savoir vraiment qu'est-ce que ceux qui vont venir pour cette manifestation pensent vraiment de la violence, des thèmes qui sont réguliers ici en Guadeloupe. Nous sommes acteurs de notre vie future, donc c'est encore mieux de voir des jeunes vraiment qui veulent montrer qu'ici, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. Poussés par le meurtre du jeune Yohan Equinox dans leur quartier, ces jeunes peuvent aujourd'hui compter sur le soutien des riverains, qui eux aussi avaient mal vécu ce drame. Ça a eu un impact, je pourrais dire, psychologique sur le quartier parce que bon, voilà, qu'on on a été montré du doigt. Enfin, nous, les habitants du quartier, on a été montrés du doigt à plusieurs reprises. Ça a eu des proportions même en France. Vous imaginez même en France que bon, ils ont dit que bon, voilà, là, on a été conduit du doigt. Donc, je pense qu'avec le dispositif Médias Jeunes, c'était justement l'opportunité de démontrer que bon, en fin de compte, il n'y a pas que ça à Lacroix. Accompagné par les associations de quartier, mais aussi par des professionnels, le collectif n'a qu'un seul objectif. Une prise de conscience des jeunes et attirer le plus de monde aussi, histoire qu'on soit entendu parce que c'est vrai que maintenant, quand on parle de Lacroix, on est vraiment mal vu, donc c'est pour ça qu'on tient à avoir un grand impact et être entendu. Après une réunion pour finaliser l'organisation de leur projection débat, le collectif s'est rendu en studio pour enregistrer des liners, un clin d'œil au parrain de la manifestation. Welcome to SCC, Lacroix City. Wakonet, collectif SCC, squad, just life. Welcome to SCC, welcome to Lacroix. Nous avons choisi Drex déjà parce que Drex c'est un artiste très écouté, on l'écoute beaucoup. Et que Drex est un artiste qui connaît le milieu. Il vient du même milieu que nous. Comment dire, il vient des cités et que comme nous aussi, on l'écoute beaucoup. Et surtout à Lacroix, on l'écoute beaucoup aussi. Donc quand on a proposé Drex, on était contents. Demain, le collectif Lacroix City invite donc l'ensemble de la population de 17h à 20h30 face à la médiathèque Roger Thomson pour tenter de changer l'image de leur quartier. Drex, êtes-vous conscient de l'influence que vous pouvez exercer sur ces jeunes là, qui vous admirent? En fait, vous savez, quand on fait de la musique, des fois, on n'est pas conscient de tout ce qu'on fait. Mais sur le long, j'ai appris à avoir les yeux ouverts, c'est tout. C'est-à-dire à être attentif aussi, c'est tout. Et maintenant, je sais l'impact que peut avoir sur les jeunes. Et voilà, ça a changé votre musique, votre écriture? En fait, forcément, parce que ça a changé ma façon de voir les choses, de savoir qu'il y a vraiment des gens qui écoutent, qui me prennent comme pour modèle. Donc, bon, j'ai essayé d'évoluer et d'évolution en évolution, là, ça se fait ressentir dans la musique. Et quel genre de message que vous souhaitez véhiculer alors aujourd'hui? Un message d'espoir, on va dire ça comme ça. C'est plus... avant, j'étais un peu plus négatif. Tu vois, j'étais peut-être comme les jeunes qu'on voit un peu dans ce reportage-là, ça veut dire j'étais conscient du regard des autres sur moi, donc j'étais un peu plus négatif. Mais maintenant, je veux être positif parce que maintenant, je suis conscient que j'ai réussi à changer ce regard-là, par rapport à ma musique, par rapport à moi, ma personnalité et qui je suis vraiment. C'est-à-dire que les gens ne s'arrêtent plus sur « Ah, il a des locks, il vient de Lauricis » ou... Non, maintenant, ils vont essayer de... Ils ont déjà entendu ce que je fais, ils vont essayer de savoir pour mais au final, c'est qui ce petit jeune-là, ça? Il écoute France Gall, il connaît Patrick Saint-Éloi,
il raconte des choses intéressantes. Voilà, direct, il se dit, mais il a une petite culture quand même. Donc, il peut arriver quelque part. Eh bien voilà, c'est ce message-là, ça que je veux. Justement, Drex, vous l'avez dit, hein, vous n'êtes pas de la Croix, mais de l'Oricis, qu'on connaît très bien à Pointe-à-Pitre, qui a également une réputation, enfin une mauvaise réputation, malheureusement. Est-ce que ces préjugés, selon vous, sont encore trop prégnants? Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes issus de ces quartiers-là sont victimes de discrimination au niveau du travail, pour trouver un emploi, par exemple? En fait, le problème avec ces quartiers-là, c'est que souvent, à part du fait d'être stigmatisé, c'est que souvent, quand on fait des choses positives, il n'y a pas beaucoup de gens pour en parler, en fait. C'est-à-dire qu'à part les gens peut-être du quartier qui auront vu et encore, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ce que ces jeunes-là, ça font. Et moi-même, avant, c'était la même chose. Donc, la seule chose qui aurait été bien, à part du fait de travail ou pas travail, parce que c'est pas tout le monde qui est dans le même domaine. Tu vois, on n'a pas forcément tous les mêmes centres d'intérêt. Donc il y en a qui vont trouver du travail. Bon, c'est bien, tu vois, ils restent dans le quartier aussi. Mais quand ils reviennent au quartier, au final, ils sont dans le quartier. Ça veut dire que la vie en elle-même du quartier ne change pas. Et pour autant... C'est quoi la vie du quartier? À quoi elle ressemble? La vie du quartier, c'est compliqué, c'est pas tout le monde qui a la même vie dans le quartier. Mais au final, la vie du quartier, c'est savoir vivre avec tout le monde. C'est savoir vivre avec peut-être celui qui n'a pas d'ambition, comme celui qui a beaucoup plus d'ambition, ou même un peu plus d'ambition, celui qui est perdu, celui qui sait où il va. Et c'est savoir composer avec toutes ces personnes-là, ça, et pouvoir avancer. Donc des fois, c'est compliqué, parce que tu peux te laisser influencer par quelqu'un qui a peu d'ambition, alors que tu te serais tourné vers la bonne personne. Il faut choisir ses fréquentations. Non, il faut juste qu'on sache, nous, les gens qui ont la tête sur les épaules, mettre la lumière sur les bonnes choses. Comme ça, ces jeunes-là, quand ils cherchent quoi faire, ils peuvent regarder les bonnes choses. Parce qu'en fait, aller forcer à faire, par exemple, va chercher un travail, va faire ci, on les bride. Parce qu'il n'y a pas que ça. Bon, il faut travailler, certes, mais le travail, ce n'est pas forcément ce qu'on nous a appris à avoir un CDI, un CDD. Il y a d'autres gens moi, par exemple, je travaille, je considère que je travaille. Pour autant, ce n'est pas comme le travail conventionnel qu'on nous a appris. Oui, c'est une vie d'artiste. Voilà, mais c'est compliqué, donc il faut être sérieux. Il faut leur apprendre tout ça. En mettant la lumière sur les bonnes choses, ils vont apprendre à être sérieux, concentrés, et ils vont arriver dans leur vie. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis le meurtre du jeune garçon Yohan Equinox, les choses ont changé dans les quartiers? Est-ce que ça a bousculé les consciences? En fait, les choses ne changeront pas instantanément. Alors bon, moi je sens le changement, mais dans les mentalités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ras-le-bol aussi. Il y a même les jeunes de notre âge, et les plus jeunes, les moins jeunes, tout le monde en a marre en fait, si je peux me permettre. Mais tout le monde en a assez. Lassitude. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde est fatigué. Nous, on voit ça tous les jours. C'est-à-dire que des jeunes qui se font agresser, pas tous les jours forcément, mais ça arrive souvent. Et souvent, ça arrive que des jeunes ils retirent des armes blanches ou armes à feu, mais pour des motifs banals. Donc, bon, à cause, on va dire, de cet événement-là, ça permet à beaucoup de personnes de réfléchir parce qu'elles ne veulent pas se retrouver dans cette situation-là. Et vu que ça s'est fait dans un quartier, donc nous, les jeunes de quartier, forcément, ça nous touche. Et justement, pour en finir avec cette image, ce climat, les jeunes de quartier se bougent, ils prennent les choses en main. Quel sera le programme demain? Quelle sera votre intervention demain soir dans le quartier de la Croix? Ce sera à l'entrée de la médiathèque. Voilà, exact. Donc à l'entrée de la médiathèque, juste après le pont. Et moi, personnellement, je ne vais pas chanter, je vais juste animer avec... J'aurai 2 jeunes avec moi, du quartier même de la Croix, parce que c'est eux-mêmes qui ont organisé aussi leur manifestation. C'est important à savoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu que quelqu'un leur dise « Non, mais les gars, il faut faire quelque chose ». C'est d'eux-mêmes, ils en ont eu assez et ils se sont dit « Bon, on va montrer aux gens qu'on n'est pas des inutiles, qu'on n'est pas des voyous forcément, qu'on vient de la Croix et qu'on est actif, on veut faire quelque chose de positif ». Merci Drex d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir.